Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc je vous fais une vidéo en intérieur. J'ai pour habitude de vous faire des vidéos en extérieur, dans mon jardin ou dans la nature. Mais là il fait vraiment très très froid. Et donc je vous fais une vidéo ici chez moi, devant ma médiathèque déconnectée. J'appelle ça comme ça, mais bon, c'est ma bibliothèque, DVD-thèque et toute ma collection de vinyles, quoi. Vraiment tous les objets déconnectés. Et je vous ai fait une vidéo sur ethictv à ce sujet-là. Donc je vous remets le lien vers cette vidéo en descriptif. Voilà, donc alors c'est une nouvelle vidéo que je vous fais là pour vous parler de notre film Tous résistants dans l'âme, un film documentaire actuellement à l'affiche dans les cinémas français. Donc alors là c'est plus pour vous parler des jeunes, puisque on organise principalement des projections débats ou des ciné-rencontres, c'est-à-dire qu'on projette le film et ensuite il y a moi ou même plusieurs personnes de l'équipe de présente pour faire ensuite un débat avec le public. Et donc, puisque le film a été financé à 100% par le public, je vous rappelle qu'on a fait un financement participatif, on a récolté l'ensemble du budget pour pouvoir produire ce film par un financement participatif, et bien aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie de retrouver le public sur place après les projections pour échanger sur tous ces sujets-là qui nous importent, qu'on référence dans ce film-là. Donc je répète, c'est autour de la biodiversité, de la permaculture, des habitats autonomes et écologiques, des monnaies locales, de la santé intégrative, de la biodiversité, quoi. Vraiment tous les sujets qui nous importent fortement avec Louis Fouché. Et donc on est allé à la rencontre de 25 acteurs sur le terrain aux quatre coins de la France. Donc c'est vraiment très intéressant de faire des débats puisque on nous remonte beaucoup d'éléments et on a eu plusieurs fois des gens qui nous ont dit c'est super, il y a tout, même si vous parlez des écoles alternatives, vous n'avez pas donné la parole aux jeunes. Et donc je trouve ça intéressant de revenir comme ça parce que là justement on a eu un projet très intéressant, c'était une projection débat pour un lycée à côté de Loudun, à Loudun, à côté de chez moi. Et donc ça c'était vraiment intéressant parce que du coup pour moi l'idée c'était pas spécialement de faire intervenir les jeunes dans le film, mais par contre de leur proposer notre film, ça c'était quelque chose qui m'importait vraiment. Et donc c'est en train de se faire progressivement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le cinéma là, de Loudun, donc, ça a pu se faire grâce au Pass Culture. Donc le Pass Culture, c'est les établissements scolaires qui ont ça. Et ils peuvent utiliser le Pass Culture pour des projections en salle. Voilà. Donc ça c'est fait comme ça. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Si vous travaillez dans un établissement scolaire, sachez que vous pouvez utiliser ce Pass pour une projection dans un cinéma pour vos élèves. Donc ça revient à un tarif réduit, un tarif groupe. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, là, de cette rencontre, c'était très intéressant parce que, bon, ils avaient entre 16 et 18, 19 ans maximum, mais vraiment, il y avait vraiment quelque chose de nouveau pour eux à travers ce film, en parlant de la semence, en parlant de l'alimentation, en parlant de tous ces sujets-là, et aussi en parlant de comment ça se fait un film, quelle est la jeunesse de ce film-là, comment techniquement ça se fait, parce qu'ils sont tous plus ou moins dans le milieu numérique, dans les vidéos comme ça sur YouTube ou sur TikTok ou toutes ces plateformes. Et donc, cette vidéo, on va vous la terminer avec trois petites réactions de trois de ces jeunes-là. C'est un autre public. Vraiment, les jeunes, moi, c'est vraiment un de mes objectifs premiers, c'est que ce film aussi vraiment touche la jeunesse. Et donc, il y a un des trois jeunes que j'ai interviewé là, que vous allez retrouver juste après mes propos, qui me dit « Mais vous devriez vous mettre sur TikTok. Nous, on est beaucoup sur TikTok et tout ça. » Donc, bon, là, j'ai créé un profil TikTok Stéphane Chatry. Et je découvre TikTok, mais je suis déjà sur Facebook, sur Instagram, et puis après sur Telegram et tout ça. Mais déjà, là, on va essayer TikTok, on va voir ce que ça donne. En tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien.
Vous êtes vraiment très 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 nombreux à nous écrire pour savoir quand est-ce que le film passe proche de chez vous. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez également, en complément des actions de nos distributeurs, vous pouvez également être acteur de la diffusion du film, tout simplement en contactant le directeur du cinéma de votre quartier et en lui disant que vous voulez voir ce film à l'écran et que voilà, ça traite des sujets importants, hein, de l'écologie, de l'autonomie, de tas de choses importantes. Et s'il est intéressé, vous pouvez même justifier d'être X personnes, un certain nombre de personnes à le voir. S'il y a d'autres collectifs aussi qui veulent le voir, eh bien pareil, ils peuvent aussi démarcher le cinéma. Et ensuite, simplement le rediriger vers notre distributeur par email doc@exuvie.fr. Je vous mets tout ça en descriptif de la vidéo. Et puis donc du coup, ce sera Lucie en charge de notre film chez Exuvie qui enverra tous les éléments au cinéma, même le film pour qu'ils puissent le voir, le dossier de presse, le numéro de visa, toutes les informations nécessaires. Voilà, donc je vous laisse avec ces 3 petits ressentis de jeunes adolescents au sujet de notre film. À très bientôt pour la suite. Alors Léni, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Le film était très intéressant, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, je pense, mais pour l'instant c'est très peu mis en œuvre et c'est pas assez bien représenté et assez bien, assez bien présenté tout court en fait. Ouais. Merci à toi. Mais de rien. Alors Lola, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? J'ai bien aimé l'idée qu'on en parle plus de la permaculture et de tout ce qui en suit. Aussi de l'aromathérapie, parce que j'en ai entendu parler sans jamais vraiment en entendre parler. C'est toujours des bruits que j'entends, mais jamais vraiment concrètement. Et là, ça fait plaisir en fait d'entendre, surtout de voir concrètement comment est-ce que ça peut être fait et quelles sont les mesures, on peut dire. Et aussi surtout pour tout ce qui est la permaculture, genre ma mère est fan de ça et du coup moi je suis un petit peu dans ça. Mais ça fait plaisir que ce soit plus mis en valeur et mis sur un grand écran plutôt que c'est les gens comme ça, ils font de la permaculture. Là tu as vu oui, là on entend mieux en fait, on voit mieux surtout et ça donne une meilleure représentation. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors donc Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? C'est un film assez intéressant. Ça fait découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, que ça peut être bien pour les jeunes, je trouve, qui savent pas trop où on peut aller dans ce monde, et que ça fait réfléchir et qu'il y a des bonnes choses. J'ai vraiment bien aimé.